Brésil, des hommes s'entraînent à frapper et poignarder des femmes au cas où elles diraient non. Cette trend TikTok misogyne fait polémique dans le pays après une attaque au couteau contre une jeune femme. Alana Anisio Rosa, 20 ans, a refusé les avances d'un homme qui lui envoyait des fleurs et des chocolats. Un mois plus tard, il est entré chez elle et lui a donné une cinquantaine de coups de couteau. Après l'agression en février, la jeune femme a dû être plongée dans un coma artificiel et a mis des semaines pour se remettre de plusieurs opérations. C'est à cette période que des vidéos violentes sont devenues virales sur TikTok au Brésil. Elles montrent des hommes en train de frapper et de poignarder des mannequins ou des femmes imaginaires avec le slogan « Je m'entraîne au cas où elle dirait non ». Selon la mère de la victime, l'agresseur suivait ce type de contenu sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter l'inquiétude sur ces publications misogynes de plus en plus fréquentes et leur possible impact sur la violence contre les femmes au Brésil. L'an dernier, 1586 féminicides ont été recensés dans le pays, un record. Le président Lula a estimé récemment que les hommes sont de plus en plus inhumains et violents. Pour prendre le contre-pied de cette trend, des hommes montrent sur TikTok la meilleure manière de réagir lorsqu'une femme dit non. Se uma mulher disser não, a melhor resposta possível é respeito. Plusieurs propositions de loi ont été présentées récemment pour faire face à ce phénomène. Un député de gauche a expliqué vouloir par exemple criminaliser des contenus qui entraînent la mort de femmes chaque jour. Un autre projet adopté au Sénat vise à classer la misogynie comme un crime similaire au racisme, passible de prison ferme. Bonsoir à tous. Tant que l'amour de la guillotine ne reviendra pas dans le cœur des gens, il se passera des trends TikTok qui t'apprennent comment mettre des coups de couteau à une femme qui t'a dit non. Voilà le monde où on vit. C'est magnifique. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans ce monde. J'ai pas de mots. Mais je vais te dire quoi, écœurant, dangereux, violent, non, ça dépasse tout entendement. Laisse tomber, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et toutes bien, merci. D'habitude, la horde, ceux qui soutiennent les commentaires, la force, les boosts. J'ai vu que la dernière fois, il n'y avait pas de boost. Va savoir, je sais pas ce qu'ils ont moi, avec moi. Et ils aillent se faire foutre, je te mens pas. C'est quoi cette histoire-là? Mais de nos jours, un homme, une femme, elle lui dit non, il la prend un coup de couteau. Et ça fait des TikTok et tout le monde le refait, ça en rigole, c'est amusant. Mais j'espère que toutes les personnes à qui ça fait marrer, ça arrivera à ta mère, ta soeur, ta fille, ta tante ou ta grand-mère. Voilà, et on verra là, moi, tu vois, c'est pas, je te souhaite pas le malheur, mais on verra si ça te fait marrer. Quand un type braillera ta soeur ou ta mère et elle dira non, il a pris un coup de couteau, on verra si on se marre. Et je voudrais revenir sur un sujet de ma dernière vidéo, l'accident de moto avec la vache. Je sais pas qui c'est qui m'a dit, ouais, ça y est, je me désabonne, je partage plus, tu te moques des morts. Bon, déjà, personne t'a dit qu'il était mort. Il n'y a que toi qui le dis. Et toutes les vidéos que j'ai fait, que je te dis, c'est pas bon, je sais pas quoi, un jour je rigole d'un accident de moto, tu me dis, tu te moques des morts. Mais tu attendais que ça, j'ai l'impression. Fais-toi plaisir. Comment, je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça. Comment tu veux obliger les gens à te suivre ou à s'abonner ou à pas se désabonner ou à liker? Tu ne peux pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux liker, tu vas liker. Tu veux te tailler, tu vas te tailler. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous faites des trucs comme ça. Et à la base, le plus important, c'est que je suis censé dire et faire ce que je veux. Là, j'ai pris 30 secondes pour t'expliquer un peu le truc, parce que ça va, des fois, je vois les commentaires, oh, mais tu parles de ça, oh, mais ça, tu n'as pas parlé, oh, mais... Arrête tes conneries, gros, tu vois pas que rien n'est calculé, j'appuie, hop, ce que je ressens, je te le partage. C'est aussi simple que ça. Et des fois, dans le montage, même moi, je me dis, putain, pourquoi à ce moment-là, j'ai dit ça ou j'ai fait ça? Tu sais pas, c'est l'humeur du moment. Ici, on joue le jeu naturellement. Tu as compris? On n'est pas dans un rôle. Et normalement, tu t'es désabonné, tu n'es plus là, donc tu ne verras pas ce que j'ai dit. Mais c'est pour les autres. Quand quelque chose te plaît pas, viens, on en parle. Tu vois, je peux même changer d'avis. Tu vois, c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. Mais tes histoires de c'est bon, je me taille, pas je me taille. Et j'allais mal parler, genre, je m'en branle que tu te tailles, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Je te cours après, reviens, s'il te plaît, non? Voilà, déjà, l'autre, il y en a un, il m'a dit pour le ménage. Si tu veux, tu peux passer. Toi, c'était pas mal, tu m'as fait marrer. Mais attention, je viens chez toi. Sur Pépé, c'est toi qui fais le ménage. Et en petite tenue. Alors, je voulais partager avec vous cet extrait du dernier album de Laura Luciano. Il dure combien? 45 secondes, je te mens pas, c'est impactant. Ça te traumatise. Je vois que le type, ça fait longtemps qu'il écrit. Et Luciano, bizarrement, ça fait pas ringard sur lui. Parce qu'il doit bientôt avoir 50 ans ou il a dû les dépasser, je sais pas du tout. Mais gros, tu vois le couplet qu'il a envoyé. Et là, je me suis dit quoi? J'aimerais bien voir un petit duo là. Freeze Corleone, Laura Luciano. Je vous dis ça, alors que peut-être dans l'album, il y a eu une participation de Freeze Corleone, j'en sais rien. Mais les deux, ça doit être quelque chose. Parce que si vous avez de la mémoire, je vous ai déjà parlé de Freeze. Très engagé, propos très pertinents. Le type, il dort pas. Il parlait des dossiers de Jeffrey Epstein, lui. Pas il y a 4 jours, quand c'est devenu la mode.
Ça fait un moment, il t'a envoyé des histoires d'enfants dans la cave à Bill Clinton. Bon, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il est déter, lui. Donc, je sais pas pourquoi je suis allé dans un délire de Jeffrey Epstein, mais donc je vous invite à aller écouter ce petit morceau qui tourne un peu, là, je l'ai vu sur X. J'allais vous dire sur TikTok, mais c'est pas vrai, je regarde pas TikTok. D'ailleurs, la Horde va s'exporter sur TikTok. Je tiens à vous prévenir, on va arriver. Et ouais, mais TikTok aussi, il y a plein de restrictions, non? Il y a des trucs que tu peux pas dire, il y a des choses que tu peux pas partager, même si depuis que j'ai réactivé la monétisation, YouTube, oh, tu vois tout ce qui me bloque. Bon, après, je comprends, hein, c'est des droits d'auteur et des trucs comme ça. Mais c'est dommage. Voilà, là, Laura Luciano, tu aurais pu lever les droits d'auteur, on aurait partagé. En parlant des Marseillais, rapidement, on va s'arrêter sur le nouveau logo de l'OM. Je te mens pas, comme je l'ai vu, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à la glace Magnum. On regarde vite fait le nouveau logo et on passe à autre chose. Parce que je te mens pas, j'en ai rien à foutre du logo de l'OM. Déjà que les joueurs, ils touchent une tonne, ils sont morts. Et là, pour faire oublier tout ça, ils t'ont dit, tiens, nouveau logo. Et ils l'ont fait éclater pour que tu sois bien concentré sur le logo et tu oublies les prestations sur le terrain. Tu as compris, diversion. Ouais, j'ai levé parce que je crois qu'il y a une musique copyright. Voilà, tiens. Comme c'est magnifique, regarde de tous les côtés, bam, ils te mettent des rangs, là, ils te prennent tous les logos. Les anciens de l'OM, la Canebière, Notre-Dame, ils te mélangent tout, gros, il n'y a rien de tout ça dedans. Il y a un M qui ressemble, oui, je te promets, je sais pas pourquoi il me fait penser à la glace Magnum, même eux, ils applaudissent, ils sont dégoûtés. Bon, après, ils en ont un peu rien à foutre du logo, ils savent qu'une fois que ça paye plus bien, ou qu'ils se font pas trop maltraiter, ils changent de club. Là, on passe à une confrontation d'un raciste face à une femme qui n'a pas de mal à souhaiter la mort des gens. Mais avec beaucoup de sympathie, de bienveillance. Monsieur, vous avez dit quoi? J'ai dit, on se croirait bientôt en Afrique. Pourquoi? Parce on voit que des gens de couleur. Ben vous allez plus, vous en avez plus pour trop longtemps, vous allez plus nous voir. Parce que, Il vous reste pas beaucoup de temps. parce que, Bon, regardez comment vous êtes vieux, vous allez bientôt crever. Heureusement d'ailleurs. mais vous Parce allez, que des cons comme vous, on n'en veut pas. vous allez connaître une guerre. Alors vous allez voir ce que c'est qu'une guerre. Ouais, vous allez bien vite briller tout Nous, on a là-haut. connu une guerre pendant 5 ans. Vous allez voir si vous En plus, vous avez perdu la tête. En plus, vous faites dans une couche, vous savez. Vous êtes en train de faire dans votre pantalon. Voilà les gens qui disent que l'âge amène la raison. Regarde. Regarde un vieux couteau comme ça. Il me croise. C'est lunaire l'histoire. Je te cache pas que sa méchanceté aussi, elle est lunaire. Hein. Un raciste, il t'aime pas, mais avec quel âge il a, tu commences à lui dire que tu vas crever dans pas longtemps, tu portes des couches. Et tu as entendu ce qu'il lui a dit? Ça, je trouve qu'il a pas tort. Vous allez connaître une guerre, vous allez voir. Nous, on a connu une guerre pendant 5 ans. Il parle de la Deuxième Guerre mondiale. Quel âge il a? Parce que là, j'ai regardé vite fait. 39, 2026, 87 ans. Non, on a dû lui raconter des histoires, c'est pas possible. À quel âge? 110 ans. En gros, n'essaye pas de te faire passer pour un résistant, tout ça. Je sais pas. Les résistants, ils sont connus en plus. Hein, parce qu'après la guerre, ils ont parlé que de ça. Et c'est mérité. Ils n'ont pas fait des truffes, à aller se cacher, à collaborer, faire les délateurs. C'est tout à leur honneur. Mais toi, je sais pas, j'ai un doute sur toi. Parce que combattre des racistes, fascistes, nazis, tu connais tout ce qu'ils nous ont raconté dessus depuis qu'on est tout petit, pour être après raciste, gros, tu as vu ce que ça a donné, les gens qui aiment pas les couleurs, les peaux, les religions. Il a voulu contrôler tout le game, le petit moustachu. J'aurais bien aimé le rencontrer, Hitler. Ouais, pour poser, tranquille, tu as compris, un petit kawa, je sais pas ce qu'ils boivent là-bas. Temps du Troisième Reich, tu buvais quoi? Bière, hein? Ouais, c'est pas possible qu'un type comme ça ait été âgé. Ça passe pas. Hein. Parce que j'ai regardé tous les documentaires sur Adolf Hitler. J'ai jamais vu que ça parle de drogue. Tu vas me dire, le type était âgé, il a fait tout ça? C'est pas possible. Il y a des drogues que les scientifiques allemands, ils ont dû inventer exprès pour lui. Quand il est mort, ils ont dit, on arrête la production, mais ce que ça donne. Ils se sont rendus compte que les tests, c'était pas du tout concluant. Ils ont dit, non, on arrête. Imagine-toi, il y en a un qui tombe sur la drogue, il reprend, il commence à se chauffer. Et je crois... Qui est tombé sur cette drogue? Exactement, un élu démocrate, notamment Jamie Raskin, qui exige dans une lettre que le médecin de la Maison-Blanche effectue un test cognitif sur Donald Trump et qu'il publie les résultats dans la foulée. Il justifie sa demande par les dernières déclarations du président américain, notamment le message truffé d'insultes appelant l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz ou encore sa menace de détruire toute une civilisation. Il va même plus loin dans ses propos, je cite, « Nous sommes incontestablement entrés dans le domaine de difficultés médicales profondes. Outre
l'examen cognitif. L'élu démocrate demande aussi un rapport complet de la liste de médicaments pris par Donald Trump pour en connaître tous les effets secondaires. Attention, la réponse de la Maison-Blanche ne s'est pas fait attendre. Elle s'adresse directement à l'élu démocrate. Je cite, Jamie Raskin, ce petit bonhomme, c'est l'idée même que se fait un imbécile d'une personne intelligente. Elle poursuit, je cite, la vivacité d'esprit, l'énergie inégalée et l'accessibilité historique du président Trump contrastent fortement avec ce que nous avons vu lors des 4 années du mandat de Joe Biden. Il faut savoir que ces demandes d'examens médicaux s'inscrivent dans une campagne plus large menée ces derniers jours par les démocrates pour invoquer le 25e amendement de la Constitution permettant la destitution d'un président. Mais selon plusieurs médias américains, ces différentes initiatives, à la fois les tests médicaux et la destitution du président, ont très peu de chances d'aboutir. Lui, je le soupçonne d'en avoir consommé pas mal de ces drogues-là. En plus, ça colle, hein. Les nazis, là, les ingénieurs nazis, l'étrange, qui les a récupérés? Hein? Ils ont tous abattu? Non, ils ont pris les têtes d'affiche. Les, comment il s'appelle? Goebbels, non, lui c'est un lâche, il s'est tué tout seul. Comment il s'appelle? Göring, tout ça, là, au procès de Nuremberg. Ok, eux, c'était les dirigeants, bouillants, tu fais pas. Mais les tronches qui étaient dans les laboratoires, c'est eux qui inventaient tout, testaient des trucs de bâtards. C'est qui les a récupérés, eux? Les Russes et les Américains. Et je pense que celui qui fabriquait la drogue, tu vois, le Heisenberg des nazis, c'est les Américains qui l'ont récupéré. Et lui, il a commencé à leur concocter des potions magiques. Hein? Tu les prends, tu te prends pour un bouillant. Quoi, un jour? Parce que le lendemain, tu dis, non, mais ça va, c'est des braves types, je les aime bien. Après, tu envoies un tweet, tu leur insultes leur mère. Et là, vous avez vu que ça commence, hein? Tout le monde en parle. Ouais, la santé mentale de Donald Trump. Mais allez vous faire foutre, vous aussi, inquiétez-vous pour votre putain de santé mentale. Parce que vous avez attendu tout ce temps pour vous poser la question si ce type, il est pas net. Eh, casse-toi de là, tu nous prends pour des cons ou quoi? Là, on passe aux délégations américaines et iraniennes qui ont débarqué au Pakistan pour négocier. Regarde l'arrivée des Américains, classique, tapis rouge, ils se prennent pas pour des merdes. Je crois qu'il a envoyé son vice-président et je m'en fous, en fait, pas les couilles des Américains. Et les Iraniens aussi, ils ont envoyé une délégation. Mais regarde comme les Iraniens ils sont arrivés. Une image très très forte et symbolique. Ça, c'est pour te dire, gros, les négociations, ça va pas être facile, hein. Là, on a montré que vous pouvez faire ce que vous voulez, on va pas lâcher l'affaire. Nous, on bombarde, même si Donald Trump, derrière, il déclare ouais, ils nous ont supplié, ouais, je suis gentil. C'est pas vrai. Tu as fait la trompette, et tant mieux, tu as fait marche arrière. Mais c'est quelque part une façon de s'en sortir de ce conflit-là. Genre, regardez, j'ai pas perdu la face. Si, si, tu as perdu la face. Tu faisais le voyou, tu nous as parlé d'éradiquer la civilisation iranienne, tu n'as rien fait du tout. À part tuer des pauvres innocents qui reposent en paix et force à leur famille. On regarde. La tête haute, le torse bombé, le vice-président américain arrive au Pakistan ce matin pour 24 heures de négociations sous haute tension. Même tarmac quelques heures plus tôt avec la délégation de Téhéran. Pas de prise de parole, mais sur les réseaux sociaux, l'Iran donne le ton avec ces images de l'intérieur de l'avion. Des visages et des sacs ensanglantés. Ils ont rien demandé à personne, ils étaient à l'école. Et tu as des malins sur les plateaux télé qui te disent oh, ouais, mais regarde, les Iraniens, ils traitent mal les femmes. Ouais, si tu veux, peut-être. Hein. S'ils les traitent mal, ben faut les punir, faut les aider, faut faire ce que tu veux. Mais eux, vous condamnez Donald Trump qui bombarde des écoles ou ça, non? Tu te préoccupes plus de la femme qui peut pas sortir à poil. Selon l'Iran, ce sont les affaires des écoliers tués dans une frappe attribuée aux États-Unis. Des négociations serrées dans une capitale pakistanaise sous très haute sécurité. Ce matin, les rues sont désertes, comme nous le rapporte il y a quelques minutes notre envoyé spécial sur place. Voici derrière ces portails le quartier où se tiennent les négociations. Il a été placé sous cloche, les journalistes n'y ont pas accès. Mais ce que l'on sait, c'est que les deux parties discutent sans se rencontrer directement. Ils échangent par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais. Image ce midi de la rencontre entre le vice-président américain et le premier ministre pakistanais. La délégation iranienne a elle aussi rencontré l'élu pakistanais, mais de son côté. Selon l'agence Reuters, il y aurait des avancées, notamment autour de la question de la réouverture du détroit d'Ormuz et de la sécurisation de la zone. Une question centrale pour Donald Trump, interrogé hier soir, avant le début des pourparlers. Ils sont vaincus militairement. On va ouvrir le Golfe avec ou sans eux, ou le détroit comme ils l'appellent. Et je pense que ça va aller assez vite. Enfin, concernant le Liban, des négociations sont prévues avec Israël aux États-Unis la semaine prochaine. Pour dire vrai, ça doit être assez compliqué de négocier avec les Américains et les Israéliens. On l'a vu, hein. Tu mandates un type pour aller négocier à ta place, il le bute. Même dans la mafia, on l'a pas vu, ça. Genre, chacun... Tu connais le délire, je sais plus dans quel film. Ils prennent un membre de ta famille, genre,
Et ils vont tous les regrouper à un endroit. Et vous, vous y allez pour négocier. Comme ça, au moins, tu fais pas le con. Ah, c'est dans Gomorrah. Dans Gomorrah, c'est ça. Ils récupèrent le père de l'autre, la mère de l'autre. Ils les ramènent dans une maison. Au moins, on va négocier tranquillement. Mais eux, c'est tellement des bâtards que même tu prends sa mère, sa sœur, qui tu veux, ça me fout complet. S'il doit te buter, ben il te bute. Après, il dit à sa mère, désolé, j'ai fait ça pour l'Amérique. Voilà, faut qu'on soit libre. C'est quoi leur phrase de merde, hein? American great again. American great again. Ouais, ben, ta sœur et ta mère vont passer un sale moment. Mais bon, aussi, là, avec le conflit qu'ils ont eu avec les Iraniens, on a vu que les Américains, ça blablate beaucoup. Blablabla. Bla, bla, bla. On n'a pas vu grand-chose, non? Les Russes et les Chinois, ils doivent se frotter les mains. Oh, ils doivent regarder ça. Ils disent, c'est ça la puissance des États-Unis? Oh putain, manquez-vous avec nous. Allez, vas-y, venez, on va vous montrer. Nous. Voilà, ça fait 40 ans qu'on construit dans des caves, des trucs de fou. Déjà avec le petit cousin iranien, j'y arrive pas. Alors, l'ogre chinois, les Russes, on va les appeler comment? Comment ça s'appelle? Les bunchis? Non, pas les bunchis. Un truc de merde, là, qui fait peur dans la neige. J'ai oublié comment ça s'appelle, parce que j'allais au bout de la langue. Attends, je vais mettre pause et je reviens. Je vais le trouver. Putain, ça y est, j'ai trouvé, c'est les Yeti. C'est à quoi je pensais. Pourquoi j'ai dit bunchi? Bon, c'est pas grave, vous savez comme je suis, des fois je te sors des noms, ça n'a rien à voir avec le type de qui je parle. Il faut savoir me décoder, moi. Voilà, je suis le genre de mec des services secrets. Et là, on se quitte avec une vidéo d'un type qui va encore échapper à la guillotine. C'est une voisine qui a donné l'alerte lundi soir, après avoir entendu des cris d'enfants provenant d'une camionnette. Les secours interviennent. Ils trouvent à l'intérieur un petit garçon de 9 ans, prostré, incapable de marcher. J'ai vu un pompier sortir avec un petit garçon dans les bras, dans une couverture de survie, et entouré de 2 gendarmes. Et j'ai vu le petit garçon vivant, forcément, mais tout petit. Vraiment frêle, il faisait pas 9 ans, quoi. J'ai juste vu son visage. Hein. J'ai son image, son visage dans la tête depuis. Le petit garçon est libéré après avoir passé près d'1 an et demi séquestré dans la camionnette de son père. Le véhicule était garé à l'extérieur de la maison. Le père avait installé une caméra de vidéosurveillance en direction du véhicule. Il déposait à l'enfant des repas froids 2 fois par jour, le privait de sanitaire et de douche. Un enfant qui dormait sur un monceau de détritus. Il était dans un véhicule qui a traversé l'été et l'hiver sans chauffage, avec aucune commodité, effectivement. Le père, électricien, reconnaît avoir enfermé l'enfant dans son utilitaire pour le protéger, dit-il, de sa compagne qui voulait le faire interner. Le couple vivait ici depuis 2 ans avec ses 2 autres filles de 10 et 12 ans. Certains voisins n'avaient même pas connaissance de l'existence du petit garçon. Les 2 filles jouaient là, pâte à roulettes, tout ça. Quoi. Les gamins, bonjour, enfin les parents, bonjour, au revoir. Quoi. Le gars est parti au boulot le matin et rentrait le soir. Quoi. Avec la camionnette. Avec la camionnette. Le petit garçon est aujourd'hui hospitalisé. Le père est mis en examen pour séquestration, sa compagne pour non-assistance à mineur en danger. 1 an et demi dans une camionnette, 2 repas froids par jour, et il a mis une caméra pour le surveiller. Ça, c'est son côté bienveillant, parce que sa salope de femme ne l'accepte pas. Et quelles sont les accusations? Séquestration. Et l'autre, non-assistance de mineurs en danger. Là, il n'y a pas acte de barbarie, crime contre l'humanité. Il a enfermé pendant 1 an et demi son enfant, et en plus, il allait au travail avec. Le matin, il se levait, il allait faire des gâches, ou va savoir ce qu'il faisait, cette grosse merde. Et son enfant de 9 ans, il était dans la camionnette derrière, et il vient de passer la nuit dedans. Ah, mais c'est pas possible, les lois, faut arrêter. Et là me vient l'envie de vous poser une question. Combien de temps ce type va rester en prison? 1 an, 2 ans? J'espère me tromper. Dire que la justice, ils vont le prendre pour exemple, lui, ils vont choquer tous les autres. Mais non, il y en a eu tellement avant qui ont fait des dingueries avec les enfants. Et au bout de 2-3 ans, ils sont dehors. Et ça prévient personne, et rebelote, ils recommencent, et ils leur disent « Ouais, mais tu as un problème, faut te soigner. » Oui, c'est vrai, il faut les soigner. Voilà, tu prends la guillotine, c'est radical, mais au moins, tu es sûr qu'il est guéri, le type. Il va plus s'amuser à toucher un enfant. Tout ça parce qu'il s'est mis avec une nouvelle femme, elle lui a dit « Ton fils, je l'aime pas. » Et un petit mot sur le voisinage, ils sont pas mal, eux aussi. 1 an et demi, un petit dans une camionnette, tu n'as rien vu, tu n'as rien capté. Pourtant, dans les petits villages, c'est connu, genre, tout le monde dit c'est tout. Qu'est-ce que tu as mangé il y a 3 jours, avec qui tu couches dans le village. Mais quand un enfant est enfermé dans une camionnette, ça... Personne n'est au courant. Et là, prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Force à ceux qui se réveillent demain matin tôt. Et que dire de plus? Force à l'ordre.